Salut tout le monde, vous êtes les bienvenus dans ma chaîne YouTube New Religion Institute qui est dédiée à votre développement personnel et commercial basé sur les valeurs religieuses. Dans ce vidéo, je vais parler de Siyam, du jeûne de Ramadan. Alors j'ai parlé de ça en français aussi sur Ramadan parce que ma chaîne est multilingue, donc j'ai des vidéos aussi en français. J'ai parlé dans un vidéo précédent en français sur le Ramadan. Qu'est-ce que c'est le Ramadan? Et j'ai dit le Ramadan, c'est le fait de s'abstenir à parler. C'est ça le Ramadan au Coran, hein. Je parle pas de la tradition musulmane, je parle du Coran parce que je suis spécialisée dans la lecture scientifique du Coran et de la Bible. Donc, j'ai expliqué ce verset-là et l'un de vous qui me suivez m'a demandé d'expliquer plus un verset que j'ai mentionné dans le vidéo précédent. Ce verset, c'est dans Surat Maryam, c'est le numéro 26. C'est dit en arabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Ça, vous m'avez demandé de l'expliquer plus. Vous avez demandé plus d'explications de ce verset et je vais le faire joyeusement pour vous. Donc, en français, je vais lire ce que j'ai dit en arabe. En français, c'est le verset numéro 26, j'ai dit, de Surat Maryam. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc, qui a dit ça? Ça, c'est Marianne. Marie, Marianne, vous connaissez Mariam, c'est la maman de Jésus-Christ. Hein, quand elle est tombée enceinte, elle a réalisé ça. Elle était inquiète. Hein. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Ne t'inquiète pas. Mange et bois. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément j'ai voué un jeûne. Ça, c'est le siyam, hein, le jeûne. Au tout miséricordieux, 2 points. Ça, fait le tafsir. Hein. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا en arabe, fait tafsir. Qu'est-ce que c'est Sauman? Dieu a voulu nous expliquer qu'est-ce que c'est Sauman, qu'est-ce que c'est jeûner. C'est de ne pas parler aux autres. Hein? Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. لَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Et ça, c'est le vrai sens de Siyam. Siyam en arabe, dans l'étymologie arabe, sama an al-kalami ay inqata an al-kalam. Il faut comprendre l'étymologie des mots en arabe pour comprendre le vrai sens coranique, parce que le Coran est révélé en arabe. Donc, il a dit à elle, mange donc et bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire consomme. Manger et boire ici, c'est comme des métaphores littérales, conventionnelles, hein, qu'on vit avec.
Quand vous mangez et buvez, vous mangez et buvez vos pensées, en fait. Tout est pensée. On est en train de vivre dans un monde de pensée. Mais ça se voit physiquement comme ça. Par exemple, vous êtes une âme, mais vous voyez l'âme, votre âme, vous la voyez dans votre corps, mais vous n'êtes pas votre corps. Hein? Donc, consommer les informations du monde extérieur. Hein? Elle était inquiète et tout ça. Euh, tous les problèmes, consommez-les. Vous pouvez consommer ces problèmes, voir et entendre ce que les gens disent d'elle et tout ça. Ça, c'est symbolique. Tous les obstacles que vous pouvez avoir dans vos vies et les problèmes, vous pouvez consommer, mais ne parlez pas. Ne parlez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut se concentrer dedans sur votre objectif, votre désir, votre rêve. Hein? Parce que quand vous parlez, vous dépensez de l'énergie. Donc, et ça, c'est très, très, très bénéfique. Le siyam, le jeûne comme ça, quand vous jeûnez, vous parlez pas pendant le jour et vous parlez aux gens pendant la nuit, c'est très bénéfique pour la santé psychique et tout. Pourquoi? Parce que quand vous retournez à soi-même, à votre âme, avec le silence, vous pouvez communiquer au fond de votre âme divine, hein, et avoir une belle imagination et être très 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 content parce que vous imaginez que vous avez réalisé vos rêves. Et ça renforce votre faith, votre croyance. Parce que quand vous parlez aux gens, vous dépensez de l'énergie. Hein? Vous parlez des problèmes peut-être, ça va s'amplifier. Donc, on trouve au Coran beaucoup de références à ce genre de siyam. Par exemple, quand j'expliquais la sourate, le verset concernant l'Halfen, hein, quand, par exemple, vous faites des serments, hein, si vous faites un serment, vous dites Wallah, et c'est pas juste que vous avez dit, il faut pas dire ça. Alors il faut jeûner. Dieu a dit qu'il faut jeûner. Et je vais lire la ayah, le verset en arabe si vous voulez. C'est dit لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Donc, le jeûne 3 jours, pourquoi? Parce que vous avez fait un serment qui n'est pas vrai. Hein? Donc, j'ai expliqué ça en arabe. Si vous voulez, je vais lire le verset en français. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité de vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments. Lorsque vous avez juré, et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants.
Donc, si vous avez fait une faute, par exemple, dans un serment, vous dites Wallah pour quelque chose qui est fausse, par exemple. Hein? Et j'ai expliqué ça. Il faut dédier une autre vidéo pour expliquer ça parce que c'est très très intéressant. Alors, il faut habiller les pauvres dans votre imagination. Vous pouvez imaginer ça. Quand vous imaginez que vous avez donné aux pauvres et vous vous sentez satisfait et heureux parce que vous avez fait ça, c'est comme si vous l'avez fait. Hein? Ou bien vous jeûnez 3 jours. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que le jeûne, c'est de ne pas parler. Quand vous avez fait le serment, vous avez parlé de trop, quelque chose qui vous fait mal ou fait mal aux gens. Hein? Donc maintenant, il faut s'abstenir à parler 3 jours. Hein? Pourquoi? Parce que vous devez retourner à votre âme, à votre profondeur spirituelle. Imaginez des choses bien, hein? Garder cette énergie positive et emmagasiner, prendre plus de positivité de l'âme de Dieu. Le silence, c'est très très important, hein? C'est très important pour nous recharger, hein, spirituellement. Et puis, il y a un autre verset qui me plaît beaucoup, c'est à propos de Zacharia, Sayyidina Zacharia, le prophète Zacharia, quand il n'a pas eu d'enfant et il a demandé à Dieu d'en avoir, mais c'était presque très très difficile pour lui dans cet âge-là et ces conditions-là. Mais Dieu lui a dit promis qu'il aura Yahya. Hein? Alors Zacharia prie son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Alors les anges l'appelèrent, pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah l'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit, oh mon Seigneur, comment aurais-je, ça c'est la raison, le logique, hein, le moi logique. Ah mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Hein? Logiquement, c'est c'est impossible ça. Mais rien n'est impossible pour Dieu. Hein? Rien. Allah dit, comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Hein? La logique dit c'est pas possible, mais l'âme, votre âme dit oui, c'est possible. Hein? Seigneur, dit Zacharia, donne-moi un signe. Donc, quel sera le signe de Zacharia qu'il aura Yahya? Hein? Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Voilà le siyam. Hein? C'est ça le jeûne. Bon, pendant 3 jours. Hein? Comme le kafarat yamin. Hein? Comme le serment. Hein? C'est la même chose. 3 jours, vous ne parlez pas. C'est ça le jeûne. C'est ça le siyam. Hein? Donc, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste, invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le enfin et en début de journée. Ça c'est le verset numéro 41 de Sourate Al-Imran. Donc, c'est ça le jeûne, c'est le fait d'emmagasiner l'énergie. Pourquoi il y a dit ça? Il y a dit le signe que vous aurez ce rêve
votre rêve sera réalisé, le signe, c'est que vous faites le jeûne. Vous ne parlez à personne pendant 3 jours. Hein? Pourquoi? Pour emmagasiner cette énergie. Parce que pendant ces 3 jours, son imagination va être très fertile. Hein? Il va s'imaginer avec son nouveau-né, il va retourner à son âme, la reprogrammer, l'enrichir avec cette promesse divine. Et puis, il va aussi ne pas consommer ce que les gens disent. Hein. Il va avoir une distance avec le monde réel qui est un monde illusoire. C'est un monde qu'on crée. On est en train de le créer. Tout ce qui paraît réel dans votre vie, c'est vous qui vous l'avez créé. Pourquoi? Parce que vous y avez pensé. Hein? Votre pensée est créative. Donc, pendant 3 jours, si vous parlez à personne et quand vous vous concentrez sur votre objectif, sur votre rêve, hein, et vous soyez content et heureux au fond, ça va vous permettre de se recharger. Et c'est ça le mois de Ramadan, c'est un mois de reprogrammation spirituelle. Merci beaucoup mes chers amis et à la prochaine Inch'Allah. Merci, bye bye.